Si une chanson peut en inspirer beaucoup d'autres, c'est souvent de la vie personnelle des artistes que peuvent naître des chansons fortes. C'est le cas du Rital, interprété par Claude Barzotti en 1983. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blond. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai des cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis vital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je le reste. Cette chanson, qui lui a permis de devenir le chanteur qu'il voulait être depuis l'enfance, raconte la difficulté d'être un fils d'immigrés. Cette situation, Claude Barzotti l'a vécue au plus profond de lui-même. Oui, en fait, c'est vraiment ma vie. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. C'était souvent quand même la castagne. Hein. C'est vrai? Oui, parce que dans le temps, Rita, c'était quelque chose de péjoratif. Ouais. Ouais, donc rapatrié italien, quoi. Ah, Rita, ça vient de rapatrié italien. Ouais. D'accord. Le petit Claude, qui se prénomme alors Francesco, se fait traiter de Rital, mais il est pourtant né en Belgique en 1953. Ses parents ont quitté l'Italie alors en crise, à la recherche d'une vie meilleure, comme beaucoup de leurs compatriotes qui ont trouvé du travail dans les mines et la métallurgie. Mais sans papier en règle, difficile de s'établir quelque part. C'est-à-dire que mes parents étaient un peu des nomades. Je suis né et à 2 ans et demi, on est parti en Suisse. Et quelques mois après, la police est venue nous chercher donc, pour nous rapatrier en Italie, parce qu'on n'avait pas de passeport. D'accord. C'est difficile quand même. De retour dans le pays qu'ils ont quitté, les parents de Claude ne s'avouent pas vaincus pour autant. La Belgique reste leur objectif et ils ont bien l'intention de revenir y vivre. Ce sera fait lorsque le petit Claude fête ses 6 ans. Dès lors, ils vont tout faire pour offrir à leur garçon un avenir comme il en rêve. Et ce dont il rêve, c'est de devenir chanteur. Malgré la difficulté pour l'atteindre, ses parents le poussent. Ils lui offrent des cours de guitare. Et à 13 ans, lorsqu'en difficulté scolaire, il décide de quitter l'école pour se consacrer entièrement à sa passion, il le laisse faire. Je me souviens qu'à l'âge de 15 ans, je faisais des balles. Et puis ensuite, à 18 ans, j'étais professeur de musique. Mais j'ai fait tous les métiers avant d'arriver dans la chanson. J'étais maçon, j'étais mécanicien de vélo, j'ai tout fait. C'est très difficile d'être amateur et avant de pouvoir gagner sa vie, moi j'ai connu ça, je peux dire que c'est très très difficile. Difficile mais payant. Claude Barzotti, en effet, à force de ténacité, convainc même une maison de disques et enregistre dans les années 70 plusieurs 45 tours, comme Ce Grand Amour ou Madame. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Le jeune homme décide alors de renoncer, pour un temps du moins, à sa carrière de chanteur et accepte de devenir directeur artistique au sein de la maison de disques qui lui a fait confiance. Mais là, les choses ne vont pas forcément être plus simples. Alors, il y a un patron de l'époque qui s'appelle Roger Velmont et vous surnomme le Rital. Et on sait les choses. Et en fait, on avait réunion le vendredi matin. Et c'était le Bruxellois qui gueulait très très fort. Et d'ailleurs, on avait peur de rentrer. Il criait sur tout le monde. Et quand il passait chez moi, bon, t'as aucun défaut, c'était Rital. Et mais gentiment. Et du coup, l'idée de cette chanson, elle est venue comment? À cause de lui qui vous surnommait comme ça, oui. C'est ça? Toutes mes chansons ont une histoire. C'est tout du vécu. Tout du vécu. Du vécu en effet, car Rital, il l'est depuis toujours, et cette fois, il va décider de l'assumer. Ce mot va devenir une espèce de lié à la boutonnière. Il va transformer ce qui est à la limite de l'insulte en une espèce de fierté.
Ça a un côté, je suis Rital et je vous emmerde. Depuis quelque temps, il a fait la connaissance d'une parolière, Anne-Marie Gaspard. Ils se sont mis à travailler sur des textes. Et le mot Rital va justement servir de point de départ pour l'un d'entre eux. Anne-Marie Gaspard se souvient d'une chanteuse qui a raconté le difficile parcours d'un immigré dans une chanson. Cette chanteuse, c'est Linda de Souza et sa chanson « Un Portugais ». Ici, pas de valise en carton, mais un mot, Rital, qui résume à lui seul les blessures d'un enfant d'immigré et va lui inspirer un texte. En parallèle du travail avec sa parolière, Claude Barzotti est contacté en 1981 par deux producteurs parisiens, les frères Célie, qui lui proposent de le relancer. Ils ont eu le coup de foudre et puis c'est passé comme ça. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit que Claude, bonsoir, c'est les frères Célie de Paris, on trouve que vous avez beaucoup de talent. Moi j'étais surpris. Je me suis dit c'est pas possible, il y a un gag. Mais non, ce n'est pas un gag. Les deux frères lui proposent de ressortir une chanson qui n'avait pas marché 6 ans auparavant, Madame. Je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Cette deuxième version est un succès et un parfait tremplin pour le Rital. Comment cette chanson est reçue Je crois qu'elle est très bien reçue. à la fois par les vôtres et par les autres? Oui, par tout le monde a été bien reçue, étant donné qu'on a quand même vendu 1 120 000 exemplaires. Et je ne crois pas qu'il n'y a que les Italiens qui l'aient acheté. Et actuellement, on m'appelle plus souvent le Rital que Barzotti. Et moi, ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez le sentiment que cette chanson, elle a fait un petit peu avancer les choses, au fond? Vous disiez que c'était la castagne entre les Italiens et les Belges, Ah ouais. et tout d'un coup... Oui, puisque donc avant ils se battaient, tandis que maintenant c'est un passe-partout, quoi. Dès que je monte sur scène, le Rital, et je leur dis, attendez, le Rital, je termine avec ça. Hein. C'est toujours rigolo, quoi. C'est cette chanson que les gens veulent entendre, c'est cette chanson qui vous colle à la peau. Ouais, ben ouais. Bah ouais, mais c'est normal parce que je suis Rital et je le reste, quoi. Donc il n'y a rien à faire, hein, vous le dites. Ouais. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes et ma musique est italienne. Je suis Rital comme les collègues.